Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, finalement l'objectif majeur de l'Open Group est d'appréhender le besoin, le sens, l'objectif d'une entreprise ou d'un gouvernement, d'une administration pour aller quelque part. Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il s'est passé une grande révolution depuis quelques années. C'est le fait qu'on a voulu mettre le client, le citoyen, au milieu. Donc on parle souvent de remettre l'homme en avant. Bon, après on peut discuter de savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais au moins il y a une intention qui est de mettre le client devant. Alors je prendrai deux exemples. Lorsque vous commandez votre box pour avoir la télé, le téléphone, etc., ce qui vous intéresse, c'est effectivement de pouvoir la commander. Donc ça s'appelle la commande. Ensuite il y a la livraison. Ensuite il y a l'activation. Ensuite il y a le service après-vente. On voit bien que l'information doit circuler dans l'entreprise pour que tout ça se passe bien. Alors, je pense que si on discute tout à l'heure de la façon dont ça s'est passé pour chacun d'entre vous, on s'apercevra rapidement qu'il y a sans doute des silos dans les entreprises parce que ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on l'aimerait. Donc le premier objectif est de casser des silos dans l'entreprise, et casser les silos, c'est faire circuler l'information, c'est avoir une information interopérable. Je pourrais prendre l'exemple du Canada que j'avais commencé à prendre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'a fait l'administration canadienne? Elle s'est dit qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, quels sont les services que l'on doit produire. Dans certains cas, il y avait 80, 100 ou 150 définitions d'un même service. Bon, c'est mieux s'il y a une seule définition du même service, c'est mieux s'il n'y a pas 500 définitions du citoyen. Donc on voit bien une fois de plus que la notion sémantique a de l'importance. Le deuxième sujet, c'est un peu plus technologique, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde de la technologie, on ne peut pas l'ignorer, et on n'a pas intérêt à l'ignorer, parce que si on l'ignore, les Américains disent « innovation comes from the fringe », c'est-à-dire qu'on se fait rattraper par les côtés. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on était dans une bonne direction, tout va bien, et en fait l'innovation vient toujours de l'intelligence collective et du partage, mais elle vient toujours là où on ne l'attend pas. Et donc il faut, c'est pas une option, il faut utiliser au mieux tout ce que la technologie nous permet de faire. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, tout n'est pas technologie. Il y a aussi, on a parlé des capacités, la capacité de l'entreprise à innover par exemple, c'est-à-dire à faciliter le travail collaboratif. Mais au final, alors là je vais peut-être faire hurler certaines personnes, mais le big data, par exemple, me semble être une vraie révolution. Je prendrai l'exemple de Waze, que vous connaissez peut-être, la capacité à traiter en temps réel de l'information pour dire à des usagers il y a un bouchon rue La Boétie. Ça, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, on ne pouvait pas le faire. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc on crée Waze et les jeunes créateurs de Waze ont gagné quelques milliards. Donc ça veut bien dire qu'il y a des potentiels derrière la technologie, mais encore faut-il être en mesure de les faire émerger. Voilà. Et donc le TOGAF aide à organiser cette intelligence collective.